Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et cette fois-ci, on va faire un peu de vernicole. Donc, vous savez que je mélange toujours mon vernicole avec un petit peu d'eau pour qu'il soit un peu plus fluide. Et je vais utiliser cette page, c'est du papier scrap et c'est une photocopie tout simplement. Et comme vous pouvez voir, je viens déchirer les parties qui m'intéressent. Le fait de les déchirer permet que ce soit moins net et que ça s'intègre un petit peu mieux à la page. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé. Parce que quand c'est des coupures trop droites, ça s'intègre... enfin, on a plus de mal à les intégrer finalement. Et vous voyez, j'y vais tout simplement comme ça vient. Je déchire les parties vraiment qui m'intéressent. Je garde vraiment les parties qui m'intéressent, mais le reste va être également collé sur la page. Comme ça, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gaspillage. Ici, je ne viens pas utiliser de gesso, en tout cas pas tout de suite, puisque le vernicole va protéger lui-même la page et les images, donc ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre un scotch de masquage au milieu pour la reliure, mais je vais le tenter comme ça et puis je verrai bien. De toute façon, j'ai mis un scotch avant et je mettrai un après, donc normalement ça devrait tenir sans problème. Et vous voyez ici, je viens récupérer les autres bouts de papier que je viens également coller sur cette page tout simplement. Encore une fois, zéro prise de tête, hein, on colle comme on a envie, comme ça vient, comme... voilà, c'est c'est comme d'habitude, hein, et ça change pas. On s'amuse quoi. Avec cette technique, c'est vrai que souvent on a tendance à se demander ce que ça va donner puisque ça fait des petits bouts éparpillés un peu de partout et on se demande toujours si on va réussir à réunir l'ensemble. Ici, je pense que j'ai réussi à faire à peu près ce que je pensais faire. Donc voilà, même si c'est des pages toujours... moi, j'aime travailler comme ça. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ces pages-là sont assez... elles sont plus longues que généralement ce que je fais. Quand je fais des pages comme ça avec du vernicole, beaucoup de papier, etc., normalement, elles sont un peu plus longues de ce que je fais habituellement. D'ailleurs, vous verrez que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais c'est des pages que j'aime beaucoup réaliser. J'en fais pas tout le temps des comme ça parce que justement, ça prend plus de temps. Mais et puis j'aime bien changer tout simplement. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre des petits bouts un petit peu partout et venir après rassembler le tout à ma façon. J'aime beaucoup faire ça. Et comme d'habitude, je suis ravie de le partager avec vous. Après, c'est toujours pareil, hein.
faut aimer ce style-là, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'en ce moment, je vois passer beaucoup de choses un petit peu plus simples, plus minimalistes. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Et moi, je m'éclate dans ce style-là, un petit peu plus rempli, plus chargé, plus généreux, si vous voulez. Même si le simple, c'est aussi très joli, mais c'est pas ce que j'aime faire et ce que j'arrive à faire, tout simplement. Quand je veux faire une carte toute simple, je galère à mort. Donc, du coup, bah, je crois que j'essaye même plus finalement. Et donc vous voyez, une fois que j'ai fini de coller tous mes papiers, je viens tout bien sécher et je viens utiliser des pochoirs avec de la pâte structure. On peut utiliser les pochoirs de notre choix. Moi ici j'ai choisi les papillons parce que je trouvais que ça allait bien avec le reste des images. Et encore une fois, je ne cherche pas à obtenir quelque chose de net, hein. Je pose, j'enlève un petit peu quand ça me gêne et puis voilà. Là, je suis en train de travailler tout en bas, vous voyez pas bien, mais voilà, c'est avec ce pochoir-là. Et je viens sécher cette première partie, mais je viens rajouter de la pâte structure par la suite. C'est juste pour pas trop écraser ce que j'ai déjà fait. Et comme vous pouvez voir, je déborde allègrement sur les papiers que j'ai collés, puisque le but c'est pas franchement de les voir, mais de donner des textures différentes. Et je continue de tout sécher. Puis je comble un peu les espaces qui restent, toujours avec les mêmes pochoirs. Et je sèche bien l'ensemble, encore une fois, bien sûr. Là, je vais commencer à mettre mes Magicals. Je vais utiliser plusieurs couleurs. J'aurais aimé avoir un rose très pâle, mais j'en ai pas, donc je vais faire avec ce que j'ai. C'est déjà pas mal, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir le même rose que la fleur qui est en haut, par exemple. Faire un vieux rose, vous voyez. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a et ce sera très bien. Comme d'habitude, on adapte. Donc je vais utiliser du bleu, je vais utiliser du vert, du violet et du marron.
Et comme d'habitude, je viens incliner le carnet pour étaler la couleur. Et comme d'habitude, on sèche et on sèche encore. Je crois que le heat gun, c'est notre meilleur ami dans ces cas-là. Et voilà le violet que je vais utiliser. Vous voyez, il est un petit peu trop foncé, je trouve, mais bon, ça va quand même. Ça s'accorde avec les autres fleurs violettes qui est en bas, donc ça pose pas vraiment de problème. Et toujours la même technique, hein, on incline le carnet et on laisse faire. Évidemment, j'essaye de garder autant que les petits papiers du milieu, ça m'intéresse pas trop de les garder visibles. Si ça se voit, c'est pas grave, mais si ça se voit pas, c'est pas grave non plus. Autant que les parties, certaines parties, je veux les garder quand même un peu visibles. Donc c'est pour ça que j'essuie quand ça déborde vraiment trop. Et puis je continue tout simplement, je penche, je sèche, je, je laisse faire. Je viens enlever un petit peu le surplus avec un essuie-tout, justement pour pas que ça reste trop foncé. Et là, je vais rajouter un petit peu de marron. C'est du marron plutôt clair, c'est pas... voilà, c'est du marron, mais pas du marron... une fois sec, il devient assez clair et assez passe-partout finalement. Et bon, comme d'habitude, vous savez que quand il y a beaucoup de pâte structure et beaucoup d'encre, le plus long à faire, c'est de sécher tout ça parce que avant de passer à l'étape suivante, il faut que la page soit complètement sèche. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Et une fois que tout est bien sec, je viens rajouter un peu de gesso directement au doigt. Oui, bien évidemment, il va se mélanger avec les couleurs, mais c'est pas grave. Moi, je veux un effet beaucoup plus clair, mais pas forcément que ce soit complètement blanc.
Et vous voyez, j'hésite pas à déborder, sous les couleurs, ça c'est pas gênant pour cette page. En tout cas pour moi, c'est toujours pareil, ça dépend, qui l'a fait et qui la regarde comme d'habitude, hein. Alors une fois que j'ai appliqué mon gesso, je viens fluter un petit peu au pinceau, les contours des couleurs. Je sèche à nouveau bien, puis, je viens mettre une deuxième couche et j'en profite pour mettre un petit peu de blanc aussi sur le côté gauche. Et bien évidemment, on sèche une nouvelle fois. C'est toujours pareil. Puis là, je vais venir mettre de l'encre de Chine sous les contours et je vais faire également quelques coulures. Moi, je trouve, moi personnellement, hein, je trouve que cette page trouve un équilibre avec le noir et le blanc, puisqu'elle est très colorée par ailleurs. Et je fais la même chose ici, je vais faire la même chose en haut à droite, puis je ferai tout le contour de la page en noir également. Et moi perso, je sais pas vous, mais moi j'adore quand l'encre de Chine court comme ça toute seule entre la pâte structure. Je trouve ça, je sais pas, c'est, j'en tire de la satisfaction en tout cas. Vous voyez, moi je mets l'eau et l'encre de Chine et puis elle fait le reste du travail, hein, finalement. Et là, comme je vous ai dit, je vais faire tout le tour en noir. Pour le reste, je ne cherche pas à faire des coulures, mais plutôt que ce soit un petit peu diffus. Donc je mets pas beaucoup d'encre. Et je fais partie par partie pour ne pas perdre le contrôle sur les autres côtés finalement. Parce que quand on fait tout en même temps, le problème c'est que quand on bouge le carnet, ça bouge dans tous les sens et pas forcément là où on veut. Et moi ici, je veux garder le contrôle des coulures, donc c'est pour ça que je fais partie par partie.
Une fois que tous les côtés sont faits et que tout est sec, je vais venir commencer à faire des tamponnages. Je vais utiliser ce superbe tampon que j'adore, même si vous allez voir qu'il va me jouer un tour parce que je me suis mal prise tout simplement, mais c'est pas grave, je vais réparer. Voilà, là, à cause de la reliure, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, je suis venue effacer, comme c'est du gesso, c'est possible. C'est du gesso et de la Versafine, donc ça marche très bien. Je sèche à nouveau et je vais revenir mettre le tampon dans l'autre sens plutôt. Enfin, dans le même sens, mais en utilisant un autre bout du tampon, plutôt, voilà. Comme ça me gêne pas avec la reliure. Et vous voyez que franchement, si j'avais coupé au montage, vous l'auriez même pas su finalement. Mais moi, j'aime pas ça, couper les ratures, j'aime pas, donc je vous laisse. Et puis je vais venir mettre également un tampon avec des notes de musique. Puis je viens compléter avec ce tampon qui est un peu plus souple et que du coup, on peut utiliser vraiment des toutes petites parties. Et toujours le tampon musique puisque la page finalement elle parle de musique. J'utilise également mon tampon étoile, j'en mets quelques-unes par-ci par-là. Je viens ancrer en noir l'arête parce que quand on a deux pages de coller ensemble, même quand on fait le tour à l'encre de Chine, on voit toujours un petit peu de blanc. Donc je fais l'arête avec un pad d'encre noire, tout simplement un vieux pad. Je rajoute quelques bricoles en tamponnage parce que franchement, ça manquait un peu quand même, hein. Et on n'a jamais assez de tampons. Comme dirait Karine, t'en as pas mis assez cette fois-ci. Je sais qu'elle me taquine et j'aime bien la taquiner également, voilà. Et là, vous voyez, je viens compléter avec un pochoir et de l'encre noire. Un autre pochoir pour ajouter quelques petits détails. Des gouttelettes, bien sûr. Donc les gouttelettes, comme d'habitude, sont faites avec les stylos acryliques blanc et noir. Ce sont tout simplement des stylos du même genre que les Posca. Des feutres plutôt, ou des marqueurs, je sais pas trop. Et je vais venir utiliser cette image. Alors l'image fait partie de la même page que j'ai utilisée pour le fond.
Et le papillon, c'est une découpe à la machine de découpe, un die cut, un dies. Je dis n'importe quoi, c'est un dies découpé à la Big Shot. Donc je colle le tout, je fais mon étiquette. Vous avez vu, j'ai écrit sous Word l'étiquette et puis je viens de la coller sur du noir. Et puis je colle également le papillon. Et puis voilà, la page est pratiquement finie à ce stade. Je rajoute un petit peu de blanc sous le papillon et sous la robe noire. Je viens sécher à nouveau, puis je fais quelques petites retouches de colle là où il en manque. Et puis la page, elle est terminée. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me le dire, hein, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'étais ravie de la partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre page. Bisous, bisous.